à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, on prend les airs direction Nivelles pour y découvrir la société Dinali, spécialisée dans la fabrication de petits hélicoptères qui se vendent aux quatre coins de la planète. Thierry Blanchard, bonjour. Vous êtes le patron de Dinali, une société spécialisée dans la construction d'hélicoptères dits ULM. Comment on se lance dans cette aventure? Par le plus grand des hasards. Un jour, j'ai rencontré un passionné qui s'appelait Jackie Tonnet, qui avait un grand papier sur lequel il avait dessiné un hélicoptère. Il a dit voilà, avec une mise de fonds relativement ridicule, on va pouvoir fabriquer cette machine-là. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était un hélicoptère. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un truc qui tournait autour. Et le projet était vraiment amusant. Donc c'était une bande de cinglés qui s'est lancée là-dedans. Voilà. C'est vrai? Ben, le cinglé principal, c'était Jackie Tonnet, hein, je peux le dire, même sur les ondes. Il sait. Mais c'est un type admirable qui a eu le crayon en main et qui a dessiné le premier module, si je peux dire. Dites-moi, hélicoptère ULM, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'un jour, on est rentré dans ce qu'on appelle la classe 6. L'aviation civile certifiée laisse une petite porte ouverte à tous les bricoleurs de génie qui veulent fabriquer des petits avions, des paramoteurs, des trucs, etc. Et ça, c'était devenu l'ULM. Mais l'ULM autorisait tout ce qui volait, à condition qu'on respecte un poids maximum à l'époque de 280 kg et une motorisation maximum de 100 chevaux. Alors, la construction de ces appareils, vous proposez deux types de produits, on peut le dire. Le clé sur porte, avec la petite clé pour voler directement. Et par contre, vous proposez des hélicoptères en kit. Oui, en règle générale, on préfère de loin les fabriquer nous-mêmes tout à fait, parce que là, les machines sont certainement tout à fait abouties. Si on les vend en kit, ça dépend essentiellement de la réglementation. Le Brésil, les États-Unis, l'Argentine, par exemple, sont des pays qui n'autorisent quasiment pas l'achat d'hélicoptères. Ils mettent des taxes douanières tellement phénoménales. Aux États-Unis, la réglementation l'interdit d'ailleurs. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est fabriquer un kit. À ce moment-là, on vous envoie toutes les pièces, exactement comme si je vous envoyais les pièces de votre voiture. Toutes numérotées. Vous faites ça, on peut monter son hélicoptère dans la cave ou dans son jardin? Bien sûr. Oui, Aussi simple que ça. Et moi, je vais vous dire honnêtement, je ne saurais pas le faire. Non? Impossible pour vous? Moi non, mais j'ai vraiment deux mains gauches, donc ça ne sert à rien. Le prix d'une machine comme ça? Ici, comme ça, full, c'est 175 000 € maintenant. D'accord. Et quels sont vos types de clients? Maintenant, en Europe, on a 85% de la clientèle sont des privés, donc des gens qui vont voler le dimanche ou le samedi ou faire des petits voyages, des trucs comme ça. Ils trouvent ça passionnant et ils s'amusent. En Afrique, c'est pour une école où on forme des pilotes et des instructeurs et des monteurs de machines. Le 40% du chiffre d'affaires est fait par les Chinois qui, eux, n'achètent maintenant que des kits. Et en Belgique? Et en Belgique, là, il y a une grande zone d'ombre. Vous savez comme moi que la Belgique est un pays particulier et on est tout à fait particulier. En fait, on est les seuls au monde à être certifiés en Chine, certifiés au Nigeria, certifiés comme d'autres en France, en Italie. On est certifiés en Pologne, mais on ne peut pas être certifié en Belgique parce que la Belgique, c'est un pays particulier. Ça va venir. Évidemment. Ménéric, bonjour. Bonjour. Tu es ingénieur ici chez Dinali. En quoi consiste ton job? Donc le job il est très vaste. Il y a de la modélisation 3D de pièces pour la création, du développement. Il y a aussi beaucoup de travail de certification, vu qu'on a besoin d'avoir une certification dans les pays dans lesquels on veut vendre des machines. Il y a aussi beaucoup de documentation technique et des tests des appareils pour pouvoir continuellement l'améliorer. Mais alors pour développer un hélicoptère, on a besoin de faire quelles études? Alors il n'y a pas d'études à proprement parler pour les hélicoptères. Dans notre cas, nous sommes des ingénieurs en électromécanique. Il est possible de faire des études d'ingénieur en aéronautique qui aident beaucoup, mais qui restent beaucoup plus générales que l'hélicoptère. Mais ça reste un rêve de gosse quand même que de travailler avec des hélicoptères. C'est vrai qu'une fois qu'on arrive ici, c'est juste magique et c'est une très belle opportunité en tout cas. Juste une question, est-ce que tu as ton brevet de pilote? Je ne l'ai pas encore. J'ai étudié l'aspect théorique et je fais l'aspect pratique maintenant, donc j'apprends à piloter.
Alors combien de temps ça prend pour développer un hélicoptère? La question est large, hein, on est Oui, d'accord, c'est très dur à dire parce qu'évidemment, ça va dépendre du nombre de personnes qui sont sur le projet et les moyens qu'on se donne. Mais pour donner un exemple précis, ici chez Denali, pour sortir le premier modèle d'hélicoptère, ils ont mis 6 ans en étant 5 personnes. Donc démarrer d'une page blanche. Démarrer d'une page blanche. Donc des investissements importants pour sortir un produit wallon, Oui. on peut le dire, parce que c'est un hélicoptère wallon. Il faut savoir qu'il y a très peu d'entreprises dans le monde. Non, il y a 3 entreprises équivalentes en fait, si on nous compte. Et la première est en Argentine et la seconde en Italie. Et la troisième à Nivelles. Exactement. C'est incroyable. Merci beaucoup, c'était super agréable. Merci à toi. Derrière, c'est la grosse machine. Ici, les plus petites qui sont en train d'être préparées, installées, construites. Ah, l'orange, il est pas mal. Couleur estivale, toujours très sympa. Et moi, c'est la version cabrio que j'aime beaucoup. C'est celle-ci. Voilà, là, on est au vent, on est bien, et la couleur verte, couleur de printemps. De retour dans Waldorado, alors on se retrouve toujours évidemment dans les ateliers de Denali. Je suis avec Pierre, le chef de cet atelier. Pierre, est-ce que tu peux m'expliquer quels sont les corps de métier qu'on retrouve ici? C'est assez varié, hein. Donc on a des tourneurs-fraiseurs, des soudeurs qu'on voit ici derrière nous, des électriciens, des experts en composite, un motoriste, pilote, des ingénieurs. Donc c'est vraiment très varié, c'est très intéressant parce que je dirais que chacun est vraiment expert dans son métier, donc on apprend beaucoup de choses. C'est une vraie équipe soudée. Hein. Ouais, voilà. Bon alors concernant l'hélicoptère qui est là, ça prend combien de temps à créer du début à la fin? Alors, au niveau délai de livraison, on est sur 6 mois. 6 mois. Voilà. Après, ça dépend un peu du carnet de commandes, s'il est fort chargé ou pas, mais voilà, on part sur cette base-là. Après, c'est sûr que si on n'en a qu'un à fabriquer, ça peut être fait en quelques semaines, quoi. Alors, on m'a dit que ces hélicos étaient ultra légers. Ils pèsent combien? Environ 300 kg. Après, ça dépend aussi de nouveau des équipements qu'on met dessus et de la demande des clients, mais on tourne aux alentours de 300 kg. Et en termes de matériaux, vous utilisez quoi? Alors, pour alléger, donc on utilise pas mal d'aluminium dans tout ce qui est chaîne de commande, dans les carters de transmission, etc. On utilise aussi du titane sur certaines pièces bien spécifiques. On utilise aussi beaucoup de carbone. Ça, c'est pour tout ce qui est carrosserie, les coques. Ça allège évidemment et ça fait monter plus haut. Concernant les options, si maintenant je veux avoir une peinture un peu spécifique, c'est possible? Ah oui, bien sûr, tout est possible. Hein. Et il y a d'autres options qu'on peut choisir dans le catalogue? Oui, alors on a option chauffage, option radio, transpondeur, qui ne sont pas obligatoires, mais voilà, qui restent optionnelles à la demande du client. On a aussi des options de confort, de pilotage, comme le trim. C'est ce qui permet d'alléger les commandes, en fait. D'accord, une sorte de direction assistée. Si on veut, oui. Une fois qu'on est dans une certaine phase de vol, on peut régler de manière à soulager le manche et ne plus devoir constamment avoir cette tension. Voilà, ouais. Ok. Est-ce que toutes les pièces sont construites ici? Oui. Alors, donc tout ce qui est pièces usinées, soudées, vraiment la fabrication, tout est fait ici, on ne sous-traite rien. Après, sur des pièces plus spécifiques, comme les pales du rotor anti-couple ou quoi, là c'est sous-traité, on achète ça tout fait chez des fabricants spécialisés. Mais sinon, oui, on fabrique vraiment tout, quoi. Salut Francis. Salut David. Alors, tu es pilote d'essai ici chez Denali. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton job? Eh ben oui, Denali fabrique des hélicoptères. Donc mon boulot, c'est de valider la machine à la fin de la production. Donc la mettre en vol, vérifier les réglages, ajuster les réglages si c'est nécessaire. Et pour que le client puisse être satisfait de sa machine. Donc on a 5 heures de rodage où on s'assure que tout se passe correctement avant la livraison des machines. C'est quand même un peu risqué, parce que c'est tester des machines qui ne sont pas encore finalisées. Enfin, si elles sont finalisées, mais...
Voilà, On on se jette pas en l'air du haut de la falaise directement. On a quand même toute une série de protocoles à suivre avant de mettre en vol. Toute une partie au sol où la machine tourne sans voler dans un premier temps pour faire les premiers réglages. Et ensuite, seulement par étape, on peut se permettre de prendre de la hauteur. D'accord, c'était un rêve de gosse. Ouais, j'ai commencé par la voie de l'ULM où j'ai commencé à apprendre à piloter et à monter un atelier de maintenance sur Amiens. On a développé tout ça et j'ai gravi tout doucement les échelons de pilote. Je suis passé instructeur dans différentes machines volantes. Et puis un jour, l'hélicoptère ULM est arrivé sur le marché, et donc on s'est lancé là-dedans et voilà, mon rêve de gosse a pu enfin aboutir. Alors c'est donc un hélicoptère ULM et ses spécificités c'est? Alors l'ULM, c'est une machine qui est légère, donc elle n'a pas le droit de dépasser les 450 kg, 500 kg maintenant. Aujourd'hui, les machines sont principalement utilisées pour la formation, mais on commence à avoir des gens qui s'équipent de leurs machines et qui peuvent partir de leur jardin pour se promener, quoi. Voilà. On peut partir de son jardin avec ce genre d'engin. Ouais. C'est incroyable quand même. Ouais, Ça fait un petit peu rêver, hein, j'avoue. Ouais, c'est le futur du transport peut-être. On peut l'essayer? Bien sûr. Vraiment? Ouais. Alors ça s'est bien passé, le vol était agréable? Super agréable, mais je me sens quand même un petit peu barbouillé. Bon, le temps quand même de vous poser une petite question. C'est combien d'hélicoptères qui sortent de Denali chaque année? Cette année-ci, 51. Ah ouais, belle progression. Oui, c'est une belle progression. Et nous avons aussi augmenté fortement notre possibilité de production. Avant, on était à 2 machines par mois. Maintenant, on va passer à facilement 5-6 sans devoir commencer à se retourner la tête. J'imagine que vous avez augmenté le nombre d'employés aussi. On est passé de 12 à 25. Ça commence à grandir. Ça commence à grandir, oui. Et On ne va pas devenir Boeing, mais c'est vrai que l'idée est de grandir. Le chiffre d'affaires doit suivre, évidemment. Mais on veut garder cet esprit d'entreprise qu'on a réussi à, grâce entre autres à Francis, à mettre sur pied, qui est le fait que tout le monde s'entend bien et on va tous dans la même direction. Et quels sont les objectifs pour Denali dans les prochains mois, les prochaines années? On espère faire la même chose l'an prochain, peut-être plus. Et puis, sitôt que les drones vont commencer à démarrer, alors là, les espoirs sont très importants. Vous avez quels espoirs avec les drones? Nous pourrions arriver, on a déjà fait des plans de simulation, on pourrait imaginer fabriquer entre 200 et 300 machines par an. Et à quoi vont-elles servir? Maintenant, principalement le projet d'extinction de feu, parce que ça a une grande utilité. Les Chinois font de l'épandage avec ça. D'autres personnes, d'autres gouvernements veulent faire des transports de matériaux. En RDC, on a une demande pour transporter de l'or d'une mine à une ville. On a toutes des demandes bien spécifiques pour des pays qui n'ont pas de route, par exemple, ou qui n'ont pas de pilote, etc. Alors évidemment, le drone, ça sera beaucoup plus facile. Un enfant de 6 ans, normalement, va pouvoir l'employer. Enfin, c'est ce à quoi on va s'attacher. Avant de le donner à un enfant de 6 ans, on va d'abord faire attention. Mais logiquement, il faut que le mécanisme soit très simple, en fait. Très bien. Merci beaucoup pour cette belle visite. On va se retrouver la semaine prochaine dans Waldorado pour d'autres pépites wallonnes. On fait un tour? Bien sûr. Allez, ouais, vas-y.